j'habite sous la protection des derniers plus de 3 ans. C'est 3 ans avant, j'ai reçu le message avec les informations que les agents russes veulent me tuer après notre grande investigation contre les convoyeurs de la torture en Russie. Oui, Et voilà, c'est pas de choix pour habiter dans l'autre mode. Oui. Il faut respecter les mesures de sécurité qui gardaient ma vie et la vie de mes collègues et de ma famille. Oui, parce qu'en 2022, déjà, vous aviez été pris pour cible. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui? Est-ce que vous allez partir? Comment vous vivez ça? Malheureusement, dans cette situation, tous les opposants russes, tous les journalistes qui font l'investigation contre les crimes de Vladimir Poutine et 16 généraux du FSB, maintenant sous les menaces. Et parce que j'ai donné les témoignages à la Cour pénale internationale, parce que j'ai aidé beaucoup les offices du procureur général de l'Ukraine pour investiguer les crimes contre l'humanité, les convoyeurs de la torture contre les Ukrainiens, bien sûr, pour le Poutine, pour le dictateur Poutine et pour les généraux du FSB, moi et les hommes comme moi, c'est comme ennemis et comme cible pour les forces spéciales russes. Pour moi, c'est très clair, ce n'est pas les surprises. Les surprises, bonne surprise que les services français travaillent très professionnels et ils protègent moi et gardent ma vie. C'est bonheur et encore une fois, merci la France. Voilà, vous êtes soulagé, vous redoutez d'autres tentatives parce que vous défendrez les droits humains dans votre pays, la Russie, parce que vous dénoncez ce qui se passe dans les prisons, hein, c'est ce que vous venez de nous dire. Vous arrivez encore à avoir des contacts, savoir ce qui se passe dans ces prisons russes? Le Poutine et FSB, ils prennent les méthodes du Staline, du Goulag. Il fait beaucoup de prisons et concentration camps avec les méthodes illégales, inhumaines, avec les systèmes de la torture. Et en octobre 2021, j'ai publié un grand archive secret qui ouvert que la torture et les viols, c'est le système du régime de Poutine. Et après le début de la guerre, pour nous, c'était très clair et j'ai fait beaucoup de choses pour dénoncer les convoyeurs de la torture qui travaillent encore en Russie et dans les territoires d'occupation à l'Ukraine contre les Ukrainiens. Et à mon avis, et je pense que la Cour pénale internationale est d'accord avec moi, c'est crime contre l'humanité. Et bien sûr, nous faisons beaucoup de choses pour aider la justice internationale, pour l'enquête contre les sadistes du FSB et du système pénitentiaire en Russie, et en plus pour transférer cet archive et notre témoignage à passer C'est pour ça que vous pensez United Nations. Une menace, effectivement, et d'où ce projet d'assassinat, on le rappelle. Comment vous percevez ce rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Est-ce que pour vous, c'est inquiétant en tant que dissident? Quand 2 jours avant, c'est l'ambassade des États-Unis appelée à nous, à moi, pour dire qu'ils pensent que c'est très important que la France protège moi, protège notre équipe. Et l'ambassade des États-Unis en France dit qu'il transfère toute cette information et notre rapport de droits de l'homme et qu'est-ce qui se passe ici à Washington, à White House, pour expliquer à Donald Trump qu'est-ce qui se passe en vrai. Et à mon avis, je pense qu'il faut faire tout de notre possibilité pour aider à Donald Trump, pour bien comprendre les situations et pour trouver une bonne méthode pour arrêter cette guerre et pour bien comprendre que ce n'est pas possible pour attaquer la Cour pénale internationale. Et il faut aider à l'Europe, à l'Ukraine et à ces pays Donc il faut pour encore investiguer et juger tous les crimes du régime de Poutine. Voilà, le convaincre, d'où aussi tout le travail de votre ONG. Merci infiniment, Vladimir Ossechkin, d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes.